Puis, coach, on tourne la page ou on attend encore cette décision qui peut venir tomber à n'importe quel moment de la FIFA, selon vous? Moi, c'est pas comme ça que je vois que je vais répondre. Je vais dire que déjà, ce qui a été fait et tous les efforts de tous les gens qui ont essayé voilà, d'intervenir, de manifester leur mécontentement ici et là, déjà on les en remercie. On voit à quel point ils sont attachés à leur équipe nationale et ils le font parce que le peuple algérien est connaisseur du football. Ils le font parce qu'ils savent très très bien qu'ils ont été lésés. Beaucoup d'éléments nous ont confirmé ça au cas où au cas où on pensait qu'on veut nous faire croire qu'on n'est pas objectif. Je vais revenir sur un élément voilà, où les gens pervertissent un petit peu mes propos, où ils ont envie d'interpréter comme ils le veulent. Je vais donner plus d'exactitude. Quand je dis par exemple dans un contexte, parce qu'il faut prendre toujours le contexte dans lequel on me pose les questions, c'est toujours une réponse à une question, et qu'on me dit oui qu'un dossier qui a été posé par la FAF à la FIFA, et que je dis que le dossier, clairement, que le dossier c'est un lourd. Voilà, ils ont envie de dire très lourd, très très lourd. Je dis dossier lourd, donc n'en rajoute pas plus. On n'a pas plus besoin de ça. Je veux dire, je reste à mon niveau de sélectionneur, à mon niveau d'entraîneur et de technicien. Quand je dis dossier lourd, ça veut dire je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Et je sais notamment, par exemple, quand je dis lourd, c'est un rapport aux techniques, ce qui me concerne. Je ne suis pas ni avocat, ni juriste. Je suis entraîneur. Alors ce qu'il y a dedans, il y a eu un communiqué qui est sorti et qui a pu l'expliquer. Il y a surtout un rapport d'une société avec laquelle, je vous le développe un peu parce que ça n'a jamais été trop dit, une société qui travaille sur l'intelligence artificielle via les algorithmes, et beaucoup de clubs maintenant utilisent cette société pour faire justement du scouting, généralement Liverpool, un peu tous ces gros clubs-là, qui est tout à fait indépendante et qui a eu l'habitude de travailler avec la FIFA, qui a travaillé avec l'UEFA, avec le CIO, il me semble, et donc qui n'a rien à voir avec l'Algérie. J'ai vu le rapport de 10 pages, très très détaillé, très technique, et qui était complètement... un jour peut-être sortira ce rapport-là, moi je l'ai, mais bon, c'est pas à moi de diffuser ça. Et pour les sceptiques, ou pour ceux qui avaient envie d'avoir une autre lecture de ce match-là, eh ben, ils n'ont qu'à voir un petit peu ce que peut dire une société comme celle-là, et ce rapport-là qui a été accablant et sur lequel on ne peut pas revenir. J'ai été très surpris et désagréablement surpris qu'en retour de ce rapport très technique avec lequel l'instance mondiale du football a l'habitude de travailler, qu'au retour de ça, le responsable de l'arbitrage, à savoir monsieur Colina, nous envoie quelques lignes en nous disant tout simplement que l'erreur est humaine. Pour ça, on n'a pas besoin de lui. S'il a été à ce poste-là, c'est pour servir et pour mettre toute son expérience au service de l'arbitrage mondial, pour nous sortir des phrases aussi simplistes que l'erreur est humaine. Justement, la VAR pour laquelle il a beaucoup insisté. J'étais présent en 2018 suite à la réunion du post-Coupe du Monde 2018 à Londres, où tous les sélectionneurs du football mondial, tous les acteurs du football mondial, toute l'instance de la FIFA présidée par M. Infantino, on nous a fait, donc ce rapport-là était basé plutôt sur le travail technico-tactique et ce qui leur sortait, un rapport technico-tactique, ce qui leur sortait de toutes les nouvelles manières de jouer au football et les dispositions tactiques qui étaient ressorties après la Coupe du Monde, et qu'on nous a fait une demi-journée, notamment M. Colina, une demi-journée à nous parler de la VAR, à nous vendre cette VAR. Elle est quasiment, comme elles ont été établies après ce colloque, pendant une demi-journée. Je vous dis, écoutez parler de la VAR quand on est venu écouter parler de tout ce qui est tactique. On nous parle pendant une demi-journée de la VAR, ça fait mal à la tête, et qu'à la fin, on nous sorte, que cette même personne nous sorte que l'erreur est humaine quand cette VAR est mise en place
par ses propres soins et que justement cet entraîneur, cet arbitre va la voir qu'une fois alors qu'il a été très clairement dit, sollicité et voilà, cette VAR elle a été faite, elle a été mise en place pour que justement l'erreur humaine soit réduite au maximum. Donc c'est l'incompréhension totale. Pour moi, je parle en mon nom, en ma position de coach. Je n'ai plus confiance en tous ces gens, en tous les cas, qui sont, faut jamais l'oublier, au service du football. Ils sont au service du football. La posture qu'ils doivent avoir, c'est ça. C'est qu'ils sont au service du football et qu'ils ont des devoirs par rapport au football et surtout des devoirs de mettre en application tout ce qu'ils ont pu dire, tout ce qu'ils ont pu faire auparavant. Et concernant notre match, ça a été complètement oublié. Et quand on voit les réactions ou les réponses qu'on a pu nous envoyer, c'est un total manque de respect à notre fédération, un total manque de respect à notre pays. Voilà, je le dis aussi simple que ça.